Bonjour à tous, nouvel épisode de la Cool Room. On fait un retour sur le Grand Prix de Miami. On a eu plusieurs rebondissements dans la course principale, mais on a eu une sprint un peu ennuyante. Sans parler aussi des changements de hiérarchie qu'on a vus ce dernier week-end. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Sans trop tarder, on va commencer par le tour de chauffe. Toi, Mehdi, qu'est-ce que tu as à nous jaser aujourd'hui? Merci Marilyn et salut à tous. Alors oui, aujourd'hui, dans le tour de chauffe, pour commencer, moi j'ai un petit coup de gueule. Un coup de gueule contre la FIA. Alors j'ai envie de parler des Hmm. pénalités. Déjà, premièrement, des pénalités, pourquoi ils sont dans l'incapacité de prendre des décisions sur place? Pourquoi plein de décisions ont été reportées après la course? Ça a retardé le résultat. On regarde une course, on regarde un résultat et 2 heures après, hop, tout est bouleversé, plein de rebondissements, plein de changements de classement, alors que, y a des commissaires qui sont, c'est leur métier, ils sont sur la course, ils ont tous les moyens technologiques pour vérifier une course et pour contrôler ce qui se passe. Pourquoi fallait-il attendre 2 3 heures avant d'avoir un classement final? Deuxièmement, j'aimerais porter un deuxième coup de gueule sur l'inconsistance des pénalités. On a vu Charles Leclerc se prendre 20 secondes parce que il roulait une voiture défaillante qui l'obligeait à couper des virages et il a gagné un avantage compétitif. Il a eu aussi une petite touchette avec George Russell. Ça vaut 20 secondes. Alors que Lawson, qui n'arrivait pas à contrôler son freinage et sa direction à cause d'un souci technique aussi, mais qui a fait renverser un Pierre Gasly qui s'est pris des tonneaux, qui s'est retrouvé dans le mur. Mhm. La direction de course là a décidé que ça mérite pas de pénalité. 2 incidents causés par une défaillance technique, une qui a valu 20 secondes, une autre qui n'a valu aucune pénalité. Moi, je ne comprends pas. Mais bon, sans trop m'attarder sur ça, je ne veux pas passer l'épisode à gueuler sur la FIA parce que y a beaucoup à dire. Sinon, euh, pour un point positif pour la FIA, par contre, c'est Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA, qui nous confirme que dans la Formule 1, il y aura un retour de V8. Il dit que 4 motoristes sur 6 doivent le voter pour 2030. S'ils n'arrivent pas à trouver un accord, la FIA va l'imposer en 2031. On sait tous que plein de fans, plein de pilotes dans Max Verstappen rêveraient de ce retour de V8. Les fans sont preneurs de ce changement. Tout le monde demande ce changement. Mais ça ne va pas être comme les V8 de l'époque 2003-2013, je crois. Ou un peu C'était pas plus. 2005-2013 peut-être? Je suis Je, plus certaine. je pense, mais en tout cas, ça va pas être la même structure de moteur. Il nous dit que ça va être quand même un moteur hybride, ça va être un moteur turbochargé, mais qui va être un V8 de 2,4 litres. Reste à voir comment ils vont se mettre d'accord sur la structure du moteur, sur l'équilibre du moteur, mais en tout cas, la partie thermique va être beaucoup plus importante que la partie électrique, contrairement au moteur actuel. Mhm. On verra en tout cas, ça sonne comme une bonne nouvelle. Est-ce que c'est juste du marketing? Est-ce que c'est vraiment une décision qui va être prise? Seul le futur nous le dira. Aussi, une autre nouvelle anecdotique, c'est qu'après cette course, on a entendu dire que Mercedes demande des données à McLaren sur la gestion du moteur. On se rappelle tous de l'épisode du moteur Mercedes où ils n'ont pas donné de mode d'emploi et ils n'ont pas donné de spécificité de moteur aux écuries clientes jusqu'au dernier moment, une journée avant les tests hivernaux, et c'est là qu'ils ont reçu leur moteur avec toutes les spécificités. Ils ont dû euh, avoir du retard et trouver comment gérer ces moteurs, comment gérer le déploiement d'énergie et trouver comment programmer tout ça, très en retard par rapport à Mercedes. Sauf qu'aujourd'hui, on voit McLaren qui avait un très bon rythme de course, qui gérait mieux son moteur sur ces deux voitures. Et on sait maintenant que Mercedes a demandé des données pour mieux gérer, améliorer la gestion de leur moteur et de leur déploiement d'énergie. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Est-ce que McLaren a su surbriller, a su dépasser le constructeur? En tout cas, c'est la première fois qu'on voit ce bouleversement d'hierarchie entre motoriste et écurie cliente. Mhm. Euh, et finalement,
Concernant McLaren, il y a des rumeurs sur le paddock, il y a des rumeurs qu'on a entendues cette semaine, des rumeurs que Red Bull a Oscar Piastri dans son viseur. Si Max Verstappen venait à partir, son remplaçant chez Red Bull pourrait être Piastri. Plusieurs éléments laissent à penser ça. On sait tous que son manager, c'est un ancien pilote de Red Bull, c'était Mark Webber. Mhm. On sait qu'il n'était pas trop présent avec Oscar Piastri ce début de saison. Peut-être qu'il travaille dans les coulisses des décisions de contrat. En tout cas, on sait qu'il ne veut pas la position de deuxième pilote pour Oscar Piastri. Et on a l'impression que c'est la position qu'il est en train de prendre chez McLaren. Euh, En tout cas, Mekies nous confirme que Max Verstappen est lié à Red Bull au moins jusqu'en 2027. Zach Brown, de son côté, confirme que Oscar Piastri est lié à McLaren jusqu'en 2027, mais on n'est jamais à l'abri d'un changement d'un changement de baquet chez les deux pilotes. On verra c'est ce qu'il en est. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour ce tour de chauffe. Et maintenant, on pourrait passer à l'analyse de ce grand week-end de Miami, le retour de la F1 qu'on attendait tant, et Oui. avec plusieurs informations qu'on pourrait débriefer ensemble. Oui, j'ai vu un grand réveil de Red Bull cette dernière course. On a vu des voitures qui étaient quand même assez compétitives en qualification. On a vu une course assez impressionnante pour Verstappen. Tu sais, malgré ses problèmes techniques, ses problèmes, son petit tour là, qu'il a fait au début de la course, là, tu sais, on a vu quand même le reprendre le tout, puis aller chercher une 5e position, ce qui est quand même impressionnant, là. Moi, je pense que ça vaut la peine de féliciter le Red Bull pour cette course-là. Là. C'est un Oui, bon retour. Là. c'est vrai, c'était une belle course pour Max Verstappen, comme il nous a habitués, une grande course de Max Oui, Verstappen, de vraiment. perdre le contrôle au départ, pouvoir remonter tout le peloton comme ça, rouler 50 tours presque il a roulé 50 tours sur des pneus hard, et arriver quand même à garder cette 5e position, être dans la bataille. Une très belle course qu'il nous a livrée, mais pas juste la course, on a vu aussi qu'il était à l'aise en qualification, on a vu qu'il jouait la pole cette fois. On se Oui, rappelle qu'en Suzuka il est sorti en Q2, là on a vu un Max Verstappen qui a un dixième de la pole position, ce n'est pas rien, c'est quand même intéressant de voir ce comeback. C'était on voit définitivement les problèmes qu'ils ont réglés sur sa voiture là, au niveau de la direction, là, qui disait que c'était une voiture qui ne se contrôlait pas du tout. Là, Exactement, ils disent que ils ont pu réparer un grand problème. Max Verstappen s'en est plaint énormément. Il disait que la voiture était imprévisible, mais maintenant ils disent que c'était un problème de direction qui est réglé. Max Verstappen dit que bon, elle est plus simple à conduire ou elle est plus conduisible sa voiture, qu'il peut mieux la contrôler. C'est une bonne chose, on voit de l'amélioration chez Red Bull. Par contre, petit bémol, moi j'ai peur pour Isaac Hadjar parce que oui, lui, hein. son week-end, il était nulle part. Une disqualification en sprint, une course qui a fini dans le mur. Euh, Et qui c'est a commencé en dernière position aussi. Là. Oui, pour 2 millimètres malheureusement de plus que le règlement. Et Oui. moi, l'inquiétude, elle n'est pas juste dans le week-end, parce que chaque pilote peut avoir un mauvais week-end, mais moi, l'inquiétude, c'est plus, est-ce qu'on est en train de revoir la tendance qu'on voit tout le temps chez Red Bull? On se rappelle avec tous les deuxièmes pilotes, parce qu'on sait que avec Red Bull, il y a une malédiction du deuxième baquet, le deuxième pilote, on voyait souvent ça, Red Bull arrivait avec une voiture neutre, où les deux pilotes ont une performance similaire à peu près, que le deuxième pilote, il est à 2 dixièmes de Max Verstappen. On sait qu'il est un pilote avec un talent exceptionnel, il est un grand pilote, mais on voit souvent après les premiers upgrades, les premières améliorations de voiture, que Max Verstappen devient de mieux en mieux avec sa voiture, de plus en plus à l'aise, et on voit le deuxième pilote de moins en moins conduire proche de Max Verstappen, d'avoir de plus en plus de misère à faire des chronos, à contrôler la voiture. Et c'est ça le problème du deuxième baquet de Red Bull. On a vu depuis Pierre Gasly qu'on a vu des pilotes souffrir comme ça. Gasly en a souffert, Albon en a souffert, Perez en a souffert, l'année dernière Yuki en a souffert. C'est
c'est une malédiction de deuxième baquet. On n'aimerait pas voir Isaac Hadjar tomber dans le même problème, surtout Non. qu'il a commencé avec un bon rythme, qui était dans le coup. Il était à 2 dixièmes de Max Verstappen. Le voir sombrer comme ça serait triste. Mais en tout cas, ce n'est qu'un mauvais week-end. On verra tout au long de la saison. J'espère pour lui qu'il y aura une bonne amélioration. Oui, quand même, tu sais, ça reste aussi à voir avec la mi-saison, voir si Max va toujours rester avec Red Bull, hein, parce qu'il y a quand même des rumeurs que il pourrait peut-être passer à une autre équipe, fait que peut-être que ça va changer la dynamique de l'équipe aussi, là. En tout cas, à suivre. C'est sûr que si Max Verstappen annonce qu'il va partir soit ailleurs, soit dans une autre équipe, soit qu'il va arrêter la F1, c'est sûr que Red Bull là va devoir Ça va changer arrêter toute de la développer une stratégie. voiture. Ouais, exactement, ça va devoir arrêter de développer une voiture orientée Max Verstappen et commencer à penser au futur de l'écurie, à penser à. On sait que Isaac il est là pour être le futur leader de l'équipe. On sait qu'il Oui. est là pour prendre la relève. Mais on sait aussi qu'il n'est pas encore prêt, c'est seulement sa deuxième saison F1. Ouais, mais Kimi Euh, aussi, c'est un rookie, là. oui, mais on peut pas comparer. Kimi, il a une voiture Oui, il fait des très beaux résultats, on en parler plus tard, mais quand même, il a la voiture la plus dominante pour le moment Oui, c'est sûr du qu'il y a paddock. il y a un avantage à ce niveau-là, là, mais il n'est pas le seul à dominer. J'ai vu aussi McLaren qui mène quand même la bataille là, cette saison-ci. Là, tu sais. Ben, cette course-ci, on a vu la première victoire de saison avec le sprint pour McLaren. C'est pas rien, on les voit reprendre le dessus. Oui, c'est une première victoire signée une autre équipe que Mercedes, la victoire en sprint de Lando Norris. McLaren, ils ont ramené une première partie d'upgrade sur leur voiture qui a très bien marché sur la course de Miami. Oui, On a vu du très bons résultats. Ils étaient dans le coup sur les deux qualifs. Une pole position pour la qualification de sprint, une victoire en sprint. et Euh, puis ils- c'était quand même les plus rapides aussi, malheureusement, ils ont perdu juste au niveau stratégique parce qu'ils étaient quand même bien partis. Là. Oui, ou l'équipe, ils avaient clairement la voiture qui était la meilleure voiture de ce week-end, de ce Grand Prix de Miami. Oui, on l'a vu C'est avec juste Mercedes qui s'inquiète. avec l'undercut de Kimi, Mercedes a très bien géré sa stratégie. Oui. Euh, on voit l'expérience aussi des équipes à gagner et à être bien dans le coup. Mais sauf, même Lando Norris, il le dit, il dit on avait la meilleure voiture, on avait le meilleur rythme. Je comprends pas comment on a bâclé la stratégie, on a abandonné cette victoire en quelque sorte. Mais oui, c'est une très bonne amélioration pour McLaren. Sachant qu'ils vont ramener plus d'améliorations au Canada, ça peut faire très très peur à Mercedes. Ils ont su rattraper un retard que Ferrari n'a pas pu rattraper, même avec toutes les améliorations qu'ils ont ramenées sur ce Grand Prix-là. Oui, mais avec le Grand Prix de Canada, on va voir Mercedes et McLaren qui vont amener des améliorations. Fait que peut-être qu'on va voir aussi un changement hiérarchique encore cette fois-ci au niveau du Canada. Là. Bah, ça va peut-être soit confirmer. On verra. Avec Canada, on va voir si Mercedes arrive avec des améliorations et qu'elle va encore être très loin du reste. Ben, c'était peut-être juste une parenthèse pour McLaren. Mais si McLaren, avec les améliorations qu'elle va ramener au Canada aussi, va poursuivre ses améliorations, poursuivre ses efforts et de mener la bataille encore à Mercedes, ben, c'est peut-être une tendance qui est en train de s'écrire pour la suite de la saison. Peut-être que finalement, c'est McLaren qui va créer des problèmes pour Mercedes. Et ça serait drôle quand même, une équipe cliente du motoriste qui, Oui, qui hein? vient, qui vient la déranger sur une première année d'un changement de réglementation. Ça serait du jamais vu quand même. Oui, puis c'est pas rien aussi, là, tu sais. Oui, Mercedes s'améliore visiblement, mais on a quand même Kimi qui ça fait trois premiers pôles, trois premières victoires de saison. C'est quand même. Oui, c'est un record. C'est un record. Personne ne l'avait jamais fait auparavant de transformer ses 3 premières pôles de carrière en trois victoires de carrière. Mhm. C'est du jamais vu. C'est un gamin de 19 ans qui est en train de battre Oui. des records de la F1. Et pas que. On a vu une amélioration dans sa façon de gérer la course. Dès le 34e ou 35e tour, je pense, il y avait des problèmes de transmission. Ses downshift n'étaient pas corrects. Mais il a su garder un calme, il le dit à la radio, en gardant son calme, en gérant son rythme, en gardant la tête de la course.
en minimisant les erreurs, voire en ne faisant aucune erreur. C'est la marque des grands champions. Il est en train de s'affirmer et de confirmer sa place Oui, en vraiment. tant que leader de championnat. Il est en train de confirmer sa place en tant que leader d'écurie chez Mercedes, parce que là, Oui. George Russell, il est un peu en danger, moi je dis, parce que George Russell, avant, les deux autres pôles de Kimi Antonelli avaient tout le temps des excuses pour George Russell. Il y avait l'excuse du mauvais réglage, il y avait l'excuse du tour de Q3 qui était juste un tour à la place de deux pour des problèmes, pour des problèmes techniques. Mhm. Mais là, c'est une pole position à la régulière. C'est Kimi Antonelli qui fait un meilleur résultat que George Russell. Bon, oui, l'équipe et le justifie. Ils disent ils ont testé deux réglages différents, un sur George Russell, un sur Kimi, et celui de George Russell n'a pas donné ses fruits. On a aussi vu George Russell qui commençait à copier la stratégie de déploiement d'énergie en fin de course, et c'est là où sa course a repris un peu d'allure. C'est là où il était dans la bataille avec Max Verstappen, c'est là où il est allé chercher Charles Leclerc, c'est Oui. quand il a commencé à utiliser la stratégie de Kimi. Est-ce que Kimi est un génie de stratégie Ben, euh, qui a su dompter cette voiture si rapidement? mais faut dire Est-ce aussi, tu que... sais, Kimi a pas de mauvais pli encore, là. C'est un rookie, tu sais, il part avec une nouvelle voiture, avec tu sais, aucun mauvais pli, comme je disais, là. Fait que, tu sais, Ouais, je ça comprends. donne un C'est bon vrai que avantage lui, aussi, là. il n'a pas à réapprendre la conduite Non, c'est ça. d'une F1. Il peut juste apprendre de ses nouvelles F1. Il n'a pas un bagage d'anciens règlements, d'anciennes Mhm. réglementations. C'est vrai que ça peut être plus facile de s'adapter pour Kimi, mais aussi est-ce que Mercedes n'est pas en train de le mettre en avant? Est-ce que Mercedes ne, ne sacrifie pas un peu les courses de Russell pour tester alors que Kimi, on le met en très bonne position pour... En tout cas, ça reste des rumeurs. Je veux pas jouer dans les théories de complot, mais, mais en tout cas, il a fait une belle course. Il confirme sa position. C'est un pilote qui peut faire très très peu à George Russell. George Russell, malheureusement, il a eu une carrière de souffrance, on va dire. Il a passé plus de temps chez Williams qu'il fallait. Il s'est retrouvé chez... Enfin, quand il s'est retrouvé chez Mercedes, ben Mercedes n'avait plus la voiture compétitive sur, Mhm. euh, sur les années effet de sol. Et maintenant que Mercedes a une voiture qui peut mener la bataille, qui est compétitive, qui peut gagner un championnat, ben, il se retrouve derrière son coéquipier qui est un petit gamin de 19 ans. Ça peut être très dur pour Ouais, lui. ça pèse lourd sur les épaules quand même, là. Il y a de quoi Mais prouver, là. c'est quand même un pilote avec de l'expérience. C'est Oui. un pilote qui est consistant, qui sait se battre, qui sait avoir la tête sur les épaules. Mhm. La saison est encore longue. Ça promet des choses intéressantes chez Mercedes, en tout cas. Oui, c'est sûr. Puis tu sais, t'as mentionné Williams. Je trouve que Williams aussi c'est bien démarqué comme team de midfield là, pour la dernière course. Là. Ils ont chacun eu des points. Les deux chauffeurs ont eu des points à la course, qui est quand même... Oui, le premier double point pour Williams. Les deux voitures dans les points, 9 et 10. Mhm. Euh, c'est c'est pas ce que promettait Williams avant la saison, mais en tout Non, cas, on mais voit une amélioration claire chez eux. Pour parler de midfield aussi, j'aimerais parler de Colapinto. Il oui, fait la meilleure position de sa carrière, un P7. oui, c'est excellent aussi. Ça vaut la peine d'en C'est sûr, parler. oui, c'est sûr que c'est plus simple avec la pénalité de Charles Leclerc, mais en tout cas, il était dans le coup. Il a fait une très belle course. Euh, il- Sans pépin pour lui, et c'est une bonne amélioration du pilote. Et même Alpine, sans l'accident de Gasly, je pense que Alpine faisait un très bon score. C'est une bonne amélioration d'équipe. Honnêtement, Alpine est sur. Peut-être que prendre le moteur Mercedes finalement était le meilleur choix. Salut Tortue. Tortilla s'est joint à la conversation. Tu sais, là, on a parlé un peu du Murfield, mais on a aussi vu... tu sais,
vu pas tant que ça, mais il y a eu quand même des améliorations au niveau d'Aston Martin qui ont finalement réglé les problèmes de vibration au niveau du volant. Des améliorations, j'irai pas jusque. Ouais, c'est pas Oui, visible, oui, c'est là, des mais améliorations, oui, parce que ils ont réussi à finir tous les deux la course. Oui, gars, C'est une première. c'est un bon début, oui. Ils ont trouvé comment éliminer les vibrations de moteur et de châssis. Alonso nous a dit que enfin, il n'y a plus de vibrations. Mais c'est très inquiétant pour Aston Martin parce que moi, j'ai vu une statistique qui est drôle pour nous, mais Oui, malheureusement malheureuse. triste pour Aston Martin, c'est que le chrono de la meilleure voiture Aston Martin en qualification était moins bon que le chrono de la pire voiture de grille en F1, du dernier en F2, pardon, pas en F1. Oui. C'est-à-dire que si Aston Martin avait fait une qualification F2, elle serait bonne dernière sur la grille. Pour une équipe de F1, c'est une honte quand même. C'est une honte. Oui, mais on est quand même en début de saison, puis tu sais, il y a le Grand Prix de Montréal qui s'en vient, qui est un Grand Prix à la maison, fait que peut-être qu'Aston Martin va faire un effort pour son pilote du Canada. Eh, Espérons. moi, je pense pas. Je suis optimiste, OK? Là, je sais, là, j'en demande beaucoup, là, mais Je pense pas que Lance Stroll va faire. En écoute, tout cas, peut-être qu'il va me surprendre, peut-être qu'il va me faire changer d'avis, mais non, je pense pas. je sais ton opinion là-dessus, mais tu sais, ça reste quand même, il vient à la maison, là, peut-être qu'il va nous surprendre, tu sais. En tout cas, j'espère, je lui souhaite sincèrement, tu sais, parce que sinon, Aston Martin ne sont pas vraiment dans une bonne position présentement, là, sur la grille, là. Bah, pour le moment, non. Vraiment mais, pas, on va voir comment ils vont s'en sortir. Faut pas oublier qu'ils ont quand même une équipe de génie. Oui, Avoir tu sais, Adrien Newey qui design cette voiture. Il y a Honda qui sont quand même un bon motoriste. Il y a Fernando Alonso comme pilote, que c'est une légende du sport. Euh, ils vont On verra comment ils vont s'en sortir. Ils ont mis beaucoup d'argent sur ce projet. Lawrence Stroll a mis beaucoup d'argent sur ce projet. Il avait des vraies ambitions de jouer le championnat, des vraies ambitions d'avoir une vraie équipe compétitive, pas juste pas juste défiler sur les circuits avec une F1, pas juste faire de la pub ou du sponsoring. Mais pour le moment, ça va mal. Mais on va voir comment ça va évoluer pour cette équipe. oui, la saison n'est pas finie, puis à suivre. Exactement. Mais tu sais, sur ça, en parlant justement du Grand Prix du Canada, je pense que c'est le temps qu'on fasse notre petit pronostic pour ce Grand Prix. Qu'est-ce que t'en penses? Pour le week-end? Grand Prix à domicile. À domicile, oui, c'est le nôtre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi Bah, c'est un circuit que j'aime bien. C'est un circuit qui crée souvent la surprise. Mhm. C'est un circuit où George Russell a su se démarquer l'année dernière avec une voiture pas très compétitive pour jouer la première position. Et pourtant, Mhm. euh, Peut-être que c'est ce qui va le faire remonter moi par rapport à son exactement. partenaire, Moi, maintenant, si j'ai à son prendre un coéquipier. pronostic, si j'ai à mettre un pronostic sur ce Grand Prix, à donner un podium en fin de course, j'aimerais bien mettre un retour de George Russell en P1. George Russell, surtout avec les améliorations que Mercedes va amener, je pense que George Russell, surtout avec son expérience, qui s'en sort bien sur ce circuit. C'est un circuit où il fait généralement froid. Et Oui, ça va avoir Mercedes un s'en impact, sort oui. très bien dans les circuits où il fait froid, avec la gestion des pneus, la gestion du moteur. Oui, mais on considère, en tout cas, en regardant la météo dernièrement, on a beaucoup de pluie. Jusqu'à maintenant, c'est un peu trop tôt pour dire s'il va mouiller. L'été s'en vient, on va rester positif. Mais tu sais, si on a de la pluie, faut pas prendre, tu sais, faut pas oublier que Max se débrouille quand même assez bien dans ces conditions-là. Pour continuer sur mon pronostic, George Russell en P1. Oscar Piastri aussi, il est performant, il est fort sur ce circuit, je le mettrai en P2. Et je mettrai Max Verstappen en P3 pour un retour de Red Bull. Parce que on se rappelle que c'est juste un spin qui a ruiné un peu sa course. Et malgré Ouais. ça, il a fait une P5. Ah oui, C'est que c'est impressionnant, là. s'il gère bien ses départs, on peut facilement voir un Max Verstappen qui fait une P3. Si, comme tu as dit, il pleut, qu'il y a de la pluie, ce qui est fort probable avec le Grand Prix de Canada, Oui. là, ça bouleverse tout. Là, moi, je mettrais Max Verstappen en P1 sans hésitation. C'est le roi de la pluie. Ah oui, il a a pas de dominé souci. pas mal toutes les situations où il y a eu de la pluie, hein, Oui, ce que j'ai quand pu même. remarquer jusqu'à maintenant, là. Mais, tu sais,
Moi, je trouve que tu n'as pas tort quand même sur ton pronostic. J'aurais tendance à dire la même chose. C'est considérant aussi qu'on va avoir des améliorations qui vont arriver avec Mercedes puis McLaren. J'ai l'impression que justement, ça va être le temps à Piastri de se prouver puis de remonter un peu dans les positions. C'est sûr qu'on a Norris qui est champion du monde de l'année dernière. Fait que, tu sais, j'ai un doute peut-être aussi à dire que Norris va peut-être retrouver dans les 3 premières positions. On a Charles Leclerc aussi qu'il y a quelque chose à prouver avec Ferrari. Fait que, tu sais, moi, j'irais plus avec Russell, Norris et Charles Leclerc. Je suis optimiste. J'aurais bien aimé aussi voir Stroll monter un peu dans les positions. Je dis pas se retrouver dans la pole. Faut pas être... faut pas Oh, juste un petit point, la Oui, 10e place, un petit point, ça ferait une faut pas grosse croire, différence. ouais, faut pas croire aux licornes quand même, mais tu sais, ça serait bien hein, qu'ils nous fassent un peu Bah, d'honneur. honnêtement, Stroll sous la pluie, il se démerde pas mal. Il s'en Oui. sort pas mal sous la pluie. Il a eu, dans son histoire de pilote, il a fait des bons résultats sous la pluie. Peut-être s'il pleut, peut-être un petit P10 pour Lance Stroll. Pourquoi pas? Je pourrais y croire, moi. Oui, oui, ça serait bien. Écoute, bien, ça reste à suivre, là, mais ouais, j'irais avec ce pronostic-là de mon côté. Là. Mais j'avoue que Russell, tu sais, il a quand même gagné l'année dernière, là, ça lui donne une bonne avance aussi sur Kimi cette fois-ci. Tu sais. C'est pas que je suis pas optimiste pour Kimi, mais tu sais, il y a quand même il y a quand même l'expérience aussi qui rentre en jeu dans tout ça. Là. Oui, l'expérience, c'est aussi, comme Mercedes a dit, c'est pas pour lui trouver des excuses, mais ils ont dit que George Russell, il y a des circuits où il galère parce qu'il y a moins de grip et c'est pas son fort. Mhm. Alors que le Grand Prix de Canada, le circuit de Gilles Villeneuve, c'est un circuit qui a du grip quand même. C'est un circuit traditionnel maintenant, on va dire, différent Oui. des autres circuits où il y a moins de grip. C'est un circuit où il pourrait très très bien s'en sortir. C'est pourquoi moi je l'ai mis en P1, parce que il est dans son fort, il est dans un circuit qu'il maîtrise bien. Ça pourrait le faire pour lui. Et je suis sûr qu'il prépare sa remontée, parce qu'il ne voudrait pas que le gouffre se creuse de plus en plus avec son coéquipier. Ça doit le Non. travailler, mais Oui. Ben, ça va être vraiment intéressant comme course. Ça va être le fun de sentir la ville vibrer sous les moteurs. Là. J'ai bien hâte. Pas tout de suite. Il nous reste encore 2 semaines, 2 semaines. C'est pas la semaine c'est le prochaine. week-end du 22 au Oui. 24 mai qu'il Oui. y aura le Grand Prix de Canada, oui. Ouais, donc, j'ai bien hâte. J'ai vraiment hâte. Bah, on aimerait aussi connaître vos pronostics à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Mhm. Donnez-nous un pronostic de votre podium. Qui vous pensez va gagner ce Grand Prix de Canada ou n'importe quel autre pronostic. Dites-nous ce que vous en pensez des dynamiques des équipes, de la hiérarchie qui s'installe. Euh, Moi, je dis que c'était un bon épisode. Merci de l'avoir fait avec moi, Marilyn. Ça fait toujours plaisir, Mehdi. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Mhm. N'oubliez pas de nous mettre un like si vous avez aimé notre contenu. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine!